Vous travaillez dur, vous essayez de faire les bons choix, vous voulez investir, construire quelque chose, avancer dans la vie, mais malgré tous vos efforts, et si votre argent semble toujours s'évaporer, et si le problème ce n'était pas ce que vous gagnez, mais ce que vous faites avec ce que vous gagnez, dans vos 20 ou 30 ans, certaines décisions financières peuvent littéralement vous coûter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros sur le long terme. Et le pire, c'est que la majorité des gens tombent dedans sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 13 erreurs financières les plus courantes que commettent les jeunes adultes, souvent sans le savoir. Des erreurs qui freinent, bloquent ou sabotent totalement une progression financière pourtant bien entamée. L'objectif, ce n'est pas de vous faire peur ni de vous juger, c'est de vous donner les clés, les repères, les bons réflexes pour faire des choix plus solides, plus lucides et surtout plus rentables. Parce que non, il n'est pas obligatoire de galérer financièrement à 30 ou 40 ans, mais pour éviter ça, il faut éviter ce que tout le monde fait, c'est ce qu'on va voir ensemble dès maintenant. C'est souvent l'un des premiers grands achats que l'on veut faire quand on commence à bien gagner sa vie. Une belle voiture, neuve, propre, avec cette odeur de neuf qui fait plaisir, mais derrière le volant, il y a souvent un piège invisible, le crédit. Acheter une voiture à crédit, surtout lorsqu'on débute dans la vie active, c'est comme mettre un boulet au pied de ses finances. Pourquoi? Parce que cette voiture perd de la valeur tous les jours et en parallèle, vous continuez à la payer mois après mois avec des intérêts en plus. Résultat, vous vous retrouvez à verser plusieurs centaines d'euros chaque mois pour un bien qui ne rapporte rien et qui vous empêche d'épargner, d'investir ou même de respirer un peu financièrement. La tentation est forte, on veut se faire plaisir, montrer qu'on a réussi, mais demandez-vous, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de commencer avec une voiture d'occasion fiable, payée comptant ou avec un petit crédit de courte durée si nécessaire? Parce que ce n'est pas avec une voiture neuve que l'on construit sa liberté financière, mais avec des décisions sobres, stratégiques et assumées. Les cartes de crédit à première vue peuvent sembler pratiques, elles donnent l'impression d'une sécurité, d'une liberté, parfois même d'un certain statut, mais mal utilisées, elles deviennent rapidement une trappe à argent. Le problème ne vient pas de la carte en elle-même, le problème vient de la manière dont elle est utilisée quand on commence à acheter des choses qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui en se disant qu'on réglera ça plus tard. C'est là que les ennuis commencent, un plein d'essence, un resto, une paire de chaussures, un abonnement de plus, les montants paraissent petits, mais le piège, c'est ce petit solde que l'on reporte d'un mois à l'autre. Et là, ce n'est plus juste une avance, c'est un crédit à la consommation déguisé. Et ce crédit, il est souvent à 20, 25, voire 30% d'intérêts annuels. Autrement dit, l'un des crédits les plus chers que vous puissiez contracter. Et beaucoup s'en rendent compte trop tard. Alors, faut-il bannir la carte de crédit? Pas forcément, mais elle doit être utilisée avec une rigueur absolue, uniquement pour des dépenses essentielles que vous auriez pu régler avec votre argent du mois. Et surtout, le solde doit être remboursé intégralement avant la fin du mois, sans exception, sinon ce petit bout de plastique devient l'un des plus grands obstacles à votre richesse future. Lorsqu'on est jeune, la retraite semble tellement loin et c'est exactement pour cette raison que la majorité des gens ne s'y intéressent pas. Mais ce désintérêt a un prix lourd, un prix que vous ne voyez pas aujourd'hui mais que vous paierez très cher dans 20 ou 30 ans parce que si vous avez la chance d'avoir accès à un plan d'épargne entreprise, PEE, ou un plan d'épargne retraite, PER, dans votre entreprise avec un abondement, alors vous avez littéralement de l'argent gratuit à portée de main, 1 euro versé par vous, 1 euro parfois plus ajouté par l'entreprise et pourtant beaucoup de salariés laissent cet argent sur la table. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de se renseigner, parce qu'ils pensent qu'ils le feront plus tard, parce qu'ils se disent que ce n'est pas prioritaire. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que chaque année où vous ne profitez pas de cet avantage, vous perdez non seulement l'abondement, mais aussi tout ce qu'il aurait pu générer dans le temps grâce aux intérêts composés. En clair, refuser ce type d'épargne, c'est comme refuser une augmentation. Et même si votre entreprise ne propose pas de dispositif particulier, il existe des alternatives comme l'assurance vie qui permet aussi d'investir à long terme avec une fiscalité avantageuse. Dans tous les cas, ne remettez pas à demain ce qui peut vous rapporter pendant 30 ans. Commencez tôt, même avec de petits montants, parce que plus vous commencez jeune, moins vous avez à faire d'efforts pour obtenir de vrais résultats.
C'est une erreur que l'on ne remarque pas tout de suite, mais qui finit par coûter très cher. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous fait pas mal aujourd'hui, elle ne vide pas votre compte en banque, elle ne crée pas de dette, mais elle vous prive en silence de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros dans le futur. Quand on est dans la vingtaine ou la trentaine, investir pour plus tard semble abstrait. On se dit qu'on a le temps, qu'on verra ça plus tard, quand on gagnera plus, et on passe à autre chose, mais ce « on verra plus tard », c'est justement ce qui empêche des milliers de personnes de construire un vrai patrimoine, parce que ce que vous ne faites pas aujourd'hui, vous devrez le rattraper demain avec 2 fois plus d'efforts. Prenons un exemple très simple, quelqu'un qui investit 200 € par mois à partir de 25 ans peut espérer avoir plus de 250 000 € à la retraite. Une autre personne qui commence exactement la même chose à 35 ans aura 2 fois moins pour le même montant. Le même effort, la seule différence, le temps. Et c'est ça le véritable levier. Investir tôt, même avec peu, vaut beaucoup plus qu'investir tard avec beaucoup. Vous n'avez pas besoin de devenir expert en bourse, ni de prendre des risques inutiles, mais vous devez comprendre une chose, investir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Plus vous attendez, plus le chemin sera long. Alors commencez maintenant, même petit, même doucement, mais commencez. On vous l'a peut-être dit, investir dans vos études, c'est investir dans votre avenir, et c'est vrai dans certains cas. Mais ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que les prêts étudiants peuvent devenir un piège silencieux, un prêt de 15 000 €, 30 000 €, parfois beaucoup plus, qui vous suit pendant 10, 15, voire 30 ans. Et plus vous laissez cette dette traîner, plus elle vous coûte cher, pas seulement en intérêts, mais en opportunités perdues. Impossible d'acheter un bien immobilier, difficile d'épargner, de lancer un projet ou même d'avoir l'esprit tranquille. Alors posez-vous cette question simple, est-ce que le diplôme que vous avez justifie réellement la dette que vous avez contractée? Et si vous êtes encore en train d'étudier, demandez-vous si l'établissement choisi ou la filière visée valent le montant que vous allez devoir rembourser. Dans beaucoup de cas, il est possible de limiter la casse, étudier dans un établissement public ou local, opter pour un cursus plus court ou encore travailler à côté pour réduire le recours au crédit. Et si vous avez déjà un prêt en cours, l'objectif est clair, le rembourser aussi vite que possible. Ne comptez pas sur des programmes d'effacement hypothétiques. Considérez ce prêt comme une urgence silencieuse, une charge à neutraliser au plus vite, parce qu'un prêt étudiant qui dure, ce n'est pas qu'une dette, c'est une chaîne invisible qui vous retient alors que vous pourriez déjà avancer. Chaque année, c'est la même chose. Nouveau smartphone, nouvelle montre connectée, nouvel ordinateur portable. Les marques savent exactement comment vous faire croire que vous avez besoin du dernier modèle, même si celui que vous avez fonctionne encore très bien. Le problème, ce n'est pas l'achat en soi. Le vrai problème, c'est l'accumulation. Un téléphone à 1 200 €, une tablette à 800 €, un ordinateur à 2 000 €. Quand ces achats deviennent réguliers, ils se transforment en fuite financière continue. Et ce n'est pas seulement une question de budget, c'est aussi une question de mentalité. Vouloir toujours le dernier modèle, c'est nourrir un besoin immédiat au détriment de votre avenir. Retarder un achat, choisir un modèle reconditionné ou conserver un appareil un an de plus, ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien équipé. Au contraire, cela montre que vous êtes capable de faire preuve de discipline, et cette discipline, ce n'est pas seulement bon pour votre portefeuille, c'est exactement ce qu'il faut pour investir, construire un patrimoine et tenir une stratégie long terme. Alors non, ce n'est pas grave de vouloir un bel objet, mais avant d'acheter, posez-vous une question simple, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je veux juste me faire plaisir sur le moment, parce que ces gadgets, à force de s'accumuler, deviennent des obstacles invisibles à votre liberté financière. Et parfois, dire non aujourd'hui, c'est dire oui à bien plus demain. Le logement, c'est souvent la plus grosse dépense mensuelle et justement, c'est là que beaucoup de personnes se piègent sans le savoir. On veut un appartement plus grand, un quartier plus joli, une cuisine un peu plus moderne, un balcon, une vue, un ascenseur, mais derrière tout ça, il y a un loyer ou un crédit qui explose et chaque euro supplémentaire que vous mettez dans votre logement, c'est un euro en moins pour votre avenir. Attention, il ne s'agit pas de vivre dans l'inconfort ou dans des conditions précaires, mais il faut rester lucide. Est-ce que ce logement correspond à vos moyens actuels ou à l'image que vous voulez projeter? Parce que si vous dépensez 40, 50 ou même 60% de vos revenus dans votre loyer ou votre prêt, vous vous condamnez à vivre sous pression. Peu ou pas d'épargne, aucun investissement, aucune marge, vous devenez dépendant de votre salaire mois après mois. Parfois, la meilleure décision financière que vous puissiez prendre, ce n'est pas d'acheter un bien, c'est de vivre un peu plus petit, un peu plus malin pendant quelques années chez vos parents
logement en colocation dans un quartier un peu moins cher. Ça ne dure pas toute une vie, mais ça peut vous faire gagner des années de liberté plus tard. Et dans un monde où le coût du logement ne cesse d'augmenter, ceux qui acceptent de faire un petit sacrifice à maintenant seront les seuls à respirer vraiment demain. C'est l'un des pièges les plus courants et les plus sournois. Vous obtenez une augmentation, un bonus, une prime, et votre première réaction c'est de vous dire « je mérite de me faire plaisir ». Alors on change de téléphone, on prend un abonnement plus cher, on part en vacances plus souvent, on commence à vivre un cran au-dessus, et tout ça semble logique. Après tout, vous travaillez dur, vous avez progressé, vous voulez en profiter, mais le danger est là. Si chaque hausse de revenus s'accompagne d'une hausse de votre train de vie, alors vous ne progressez jamais réellement. Vous gagnez plus, certes, mais vous dépensez plus aussi, et au final, votre reste à vivre ne bouge pas. C'est un sujet dont on parlait déjà dans la vidéo précédente, celle sur la méthode 15-65-20, parce que dans cette méthode, justement, votre budget est défini en pourcentage, pas en montant fixe. Autrement dit, si vos revenus augmentent, votre épargne et vos investissements doivent augmenter aussi. Pas seulement vos plaisirs, et c'est cette rigueur, ce cadre simple qui vous protège de ce piège invisible, l'inflation du style de vie. Beaucoup de gens qui gagnent 3 000, 5 000, parfois même 10 000 euros par mois se sentent toujours juste financièrement parce qu'ils ont laissé leurs dépenses suivre ou dépasser leurs revenus. La clé, c'est la suivante. À chaque augmentation, ne dépensez qu'une partie. Conservez le reste pour investir, épargner ou rembourser vos dettes plus rapidement. C'est cette habitude qui fait la différence entre vivre mieux et devenir libre. On ne va pas se mentir, sortir, décompresser, voir ses amis, c'est agréable, c'est humain et parfois c'est même nécessaire. Mais comme toujours, le problème vient de l'excès. Sortir chaque week-end, multiplier les apéros, les verres, les additions qui s'envolent, ce sont des dizaines, parfois des centaines d'euros par mois qui partent sans même que vous ne vous en rendiez compte. 200 euros par mois au bar ou en boîte, c'est 2400 euros par an. Et sur 10 ans, c'est plus de 24 000 euros qui auraient pu être investis. Et si on y ajoute les intérêts composés, ce montant aurait pu doubler, voire tripler. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de temps, parce que pendant que vous sortez, vous pourriez être en train de monter un projet, vous former, vous reposer ou construire quelque chose qui vous rapproche de vos objectifs. L'idée ici, ce n'est pas d'arrêter de vivre, c'est simplement de reprendre conscience de ce que ces habitudes vous coûtent réellement en argent, en énergie, en opportunités. Sortir de temps en temps, bien sûr, mais sortir tout le temps, sans cadre, sans limite, c'est saboter son avenir, un verre à la fois. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ne voulez pas faire comme tout le monde, vous voulez avancer, évoluer, construire quelque chose de solide. Et c'est pour ça qu'il faut éviter ce que la majorité des gens font sans réfléchir. Les crédits inutiles, les gadgets trop chers, les augmentations qui s'évaporent, les dépenses sociales sans fin. Ce sont ces habitudes-là, souvent invisibles, qui freinent l'enrichissement de toute une génération. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit d'en avoir conscience pour commencer à les éviter. Et chaque erreur que vous ne commettez pas, chaque piège que vous contournez vous rapproche un peu plus de la liberté que vous cherchez. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner. Ici, on ne parle pas de chance ou de raccourci, on parle de stratégie, de clarté et de décision qui comptent. Et si vous ne l'avez pas encore vu, allez jeter un œil à la vidéo précédente sur la méthode 15,65,20. C'est la base, le point de départ. Et elle complète parfaitement ce qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui. À très vite et surtout, prenez soin de vos choix.